Est-ce que t'es prié? Au nom de Jésus sauvez-nous. Est-ce que t'es demandé faveur? Élie, protégez-vous. La prière. La prière va bouillir. La prière change tout bagaille. Les chemins ensemble et trop long, pas oublier prier. La prière va bouillir. Repos, La prière change tout bagaille. les chemins ensemble et trop long. Pas prier, prier. Les cœurs où t'es remplis comme l'air. Est-ce que t'es prié? Oh, Est-ce qu'on te demande grâce ou pardonner les autres yo, qui t'est blessé ou la prière va bouillir. les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonjour Montréal, bonjour Canada, bonjour le monde. Bienvenue à votre émission de prédilection, votre émission aimée, votre émission tant attendue. Bon réveil, bon matin. Vous qui m'écoutez un peu partout à travers le monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, pasteur Roussel Rabel, pour vous servir. Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous voici en ta présence ce matin, réunis à travers les réseaux sociaux pour te donner gloire qui t'est due, l'adoration et l'honneur qui t'appartient. Père, nous te demandons au nom de Jésus de descendre et de rester à nos côtés pour que tout ce que nous aurons à faire ce matin soit l'objet de gloire et de magnificence pour toi. Bénis-nous, nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 La prière va bouillir. Yo, repos. La prière change tout bagaille. Les chemins Nous allons continuer à adorer avec cette chanson. Je l'ai trouvé avec Honnête Homme. Le bonheur ineffable, je l'ai trouvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Inexprimable. Tous mes péchés Sont effacés, le sang de Christ me lave. les jours de la Me sont passés, je ne suis plus esclave.
Marie les femmes. Je suis sauvé au joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave, mes jours me lavent. Le sang passé, je suis plus esclave. Oh, quel bonheur ta foi, Jésus pour maître, pour mon sauveur, mon seul sauveur, à toi, seul je veux être. Amen, 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 amen. Quel cantique, hein? Quel cantique! Tu veux briser, fais briser, puissant vainqueur du mal. Affranchissant, affranchissant, mon pauvre cœur ému, donnant la vie. Mon pauvre cœur ému, donnant la vie. Que l'Esprit bon Dieu va y. Que l'Esprit bon Dieu va y. Que l'Esprit à travers ce. Que l'Esprit à travers ce. Laisse-moi chanter mon Je loue, je chante. La déclaration de la parole de Dieu se trouve ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 et les versets 13 et verset 14. Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique d'être le sel et la lumière? Prenons d'abord le sel. Le sel joue deux fonctions.
celle de protection et celle de donner de la saveur. Dans le temps où il n'y avait pas de congélateur, communément appelé frigidaire, quand il n'y avait pas de congélateur pour conserver les nourritures, surtout les viandes, les poissons, on se servait du sel pour les protéger, pour les conserver beaucoup plus longtemps. Les pêcheurs ont l'habitude d'utiliser le sel pour saler, pour conserver leurs poissons. Les animaux tués pour que ça puisse rester plus longtemps, on utilisait le sel pour préserver. Le sel a une fonction aussi de donner de la saveur à nos mets, à nos plats, à nos nourritures. C'est vite fait de remarquer quand une nourriture n'a pas de sel. Ça devient fade, sans goût, sans saveur. Si la Bible dit que les chrétiens sont le sel de la terre, c'est-à-dire sans les chrétiens, le monde serait fade, sans aucune saveur, sans aucun goût. Même si on prétend de n'avoir pas besoin des chrétiens, on cherche à nous éradiquer un peu partout à travers la planète. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de nous. Le monde n'a pas besoin de nous. Mais on brille par notre absence. Les chrétiens brillent par leur absence. Imaginez un monde plongé dans l'immoralité totale, sans aucun modèle. Imaginez un monde sans justice. Imaginez des familles décousues, une société sans aucun genre de paix. Une société sans aucune chaîne. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ce serait la catastrophe. Ce serait le néant. Personne ne s'imagine vivre dans un monde ainsi. Personne ne s'imagine vivre dans un tel état. Sans les chrétiens, c'est la catastrophe. Sans les chrétiens, c'est le chaos. Sans les chrétiens, c'est le néant. C'est le bing bang, c'est le chien-manger-chien, comme on a l'habitude de dire. Le chrétien est là pour donner de l'espoir. Le chrétien est là pour donner le sourire. Le chrétien est là pour donner une lueur de paix. Le chrétien aussi est la lumière du monde. Le chrétien est là pour montrer le chemin. Là, il n'y a pas d'espoir. Le chrétien est là pour donner de l'espoir. Nous sommes là comme des modèles que on peut vivre bien sur la terre. Il n'y a qu'un chemin qui mène au paradis. Il n'y a qu'un chemin qui mène au bonheur. Seuls les chrétiens connaissent ce chemin.
car nous sommes dans la lumière, nous sommes la lumière. Nous sommes la source lumineuse, car Jésus, qui est la lumière du monde, brille en nous. Oui, bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour donner de l'espoir. Bien que beaucoup de gens disent qu'ils peuvent vivre sans les chrétiens. La chrétienté, c'est quelque chose de archaïque, quelque chose de passé. Mais nous savons ce que nous savons. Nous savons que sans nous, le monde serait déjà je ne sais où. Parce que laissez-moi vous dire, notre présence sur la terre retient la colère de Dieu. Si les chrétiens n'étaient pas là, alors on verra bien tantôt lors de l'enlèvement de l'église où les chrétiens ne seraient pas là, où les chrétiens ne seront pas là sur la terre, où l'Esprit Saint ne serait pas présent sur la terre. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il va avoir, comment le monde va être. Alors, on va briller par notre absence. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes la lumière du monde. Partez ce matin avec cette conviction. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Partez avec cette conviction que nous allons donner de l'espoir. Nous allons donner du goût. Nous allons donner de la saveur. Nous allons montrer le chemin aux gens qui sont découragés, aux gens qui sont perdus, aux gens qui cherchent un chemin sans cesse, qui ne savent où aller. Nous sommes là pour leur montrer le chemin, pour leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je vous invite à la prière ce matin. Comme une terre altérée soupire après. Jésus, c'est l'unique espérance, excusez-moi. Jésus est l'unique espérance. Nous qui sommes ses représentants sur la terre, allons devant le trône de la grâce. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci encore une fois pour tes multiples bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous nous approchons de toi comme notre Père. Et tu nous considères comme ton représentant sur la terre. Tu nous donnes, tu nous considères comme ton ambassadeur sur la terre. Ta parole nous révèle encore ce matin
que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. En nous, vous allez vous révéler à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont dans le désespoir, à ceux qui sont abattus ce matin, pour leur dire s'ils veulent avoir de la saveur, s'ils veulent retrouver le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène au bonheur. Ils devront suivre Jésus-Christ. Ce matin, veuille nous guider, Seigneur, pour que nous puissions les guider. Continue à nous éclairer, Seigneur, pour que nous puissions rester dans la lumière, pour que nous puissions rester comme lumière pour ce monde qui a tant besoin de toi. Nous allons partir dans la rue. Nous allons reprendre le travail ce matin. Nous allons retourner dans nos postes habituels, Seigneur. Permets par ton Esprit Saint que nous puissions te représenter fidèlement. Pour que les autres voient en nous ta gloire. Les autres voient en nous ta présence. Les autres voient en nous de l'espoir. Permets, Seigneur, que nous soyons un modèle pour eux. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Reste avec nous. Bénis-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Seigneur, nous voulons te donner gloire. Nous voulons te donner la gloire qui t'est réservée, la gloire qui t'est due. Mais à travers nos comportements, à travers notre façon de faire, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Car nous avons tant besoin de toi pour dire aux autres qu'il y a de l'espoir. Bénis cette journée pour nous, Seigneur. Nous savons effectivement, cette journée, c'est toi qui l'as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Permets que cette journée soit une journée bénie, une journée d'abondance, une journée de prospérité. Nous te demandons ces grâces, non en vertu de nos œuvres méritoires. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Descendez sur nous tous. Venez arroser-nous. Bon lundi à vous qui m'écoutez un peu partout à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous dirige. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, l'intime communion de cet esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès ce matin, jusqu'au temps de l'éternité. Bonne journée, allez en paix, que le Seigneur soit béni. Bye bye, bye bye tout le monde, bye bye.